Coronavirus en Belgique, une infirmerie prête à accueillir jusqu'à 50 prisonniers contaminés à Vilvoorde. Une infirmerie destinée à accueillir les prisonniers positifs au Covid-19 va être aménagée à Vilvoorde. L'objectif est d'être en mesure d'y soigner jusqu'à 50 prisonniers. Les détenus atteints par le Covid-19, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation, sont pour l'instant confinés dans l'unité médicale de la prison de Bruges disposant de 25 lits. Mais afin de se préparer à une augmentation des cas et à un dépassement de la capacité de la prison de Bruges, la Défense va aménager d'anciens bâtiments de l'hôpital Jean Portael. Les accords entre le SPF Justice, l'hôpital Jean Portael de Vilvoorde et la Défense sont en finalisation d'une phase de préparation qui servirait à recevoir des patients du monde pénitentiaire si l'infirmerie nationale pour le monde pénitentiaire arrivait à un niveau de saturation d'environ 70% des lits, indique le général Nerinx. Le médecin général-major précise qu'ils sont prêts dans les quelques heures, s'il fallait activer le plan dans les quelques heures, à recevoir les premiers patients. Une situation qui ne devrait pas être activée à très court terme, puisqu'actuellement l'unité médicale de Bruges affiche un taux d'occupation de ses lits à hauteur de 50%. Il y a quand même une certaine marge de réserve avant que ce plan ne doit être activé, précise le général Pierre Nerinx. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus des détenus pourront donc être pris en charge sur le site si nécessaire, et l'armée fournira également du personnel soignant et un appui logistique. Elle ne sera par contre pas en charge de la surveillance du site et des détenus. Du côté du cabinet du ministre de la Justice Ekengin, on expliquait la semaine dernière que la situation est actuellement sous contrôle, mais que l'administration pénitentiaire se prépare à l'éventualité dans laquelle d'autres lits seraient nécessaires. Des pistes sont donc analysées pour disposer le cas échéant d'une capacité supplémentaire, dans des conditions de sécurité maximale pour le personnel et les détenus. Si la situation le justifiait, l'ancienne clinique Saint-Joseph à Liège pourrait aussi être utilisée. Jeudi dernier, sur ordre du bourgmestre Hans Bonte, SP.A, la police locale de Vilvoorde a empêché une équipe technique du SPF Défense d'établir cette nouvelle infirmerie destinée aux prisonniers dans l'ancien hôpital Van Helmont. Il s'était dit scandalisé par l'absence de consultation préalable avec l'administration communale, propriétaire du bâtiment. D'après un premier contact téléphonique que j'ai eu mardi avec le ministre de la Justice Ekengin, il semble que cette infirmerie sera mise en service si la capacité de l'aile hospitalière de la prison de Bruges devient insuffisante pour accueillir des prisonniers infectés, a expliqué M. Bonte. Cependant, des négociations très approfondies ont déjà eu lieu ces dernières semaines entre les SPF Justice et Défense et l'hôpital Jean Portael et ont abouti à un projet de protocole de coopération. Apparemment, on peut créer une structure d'accueil pour les patients Covid-19 dans un bâtiment d'une ville sans l'accord de son conseil communal, a ensuite dénoncé le bourgmestre. Il en a informé le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk de Witt, qui, après avoir contacté les différents protagonistes, a décidé d'un certain nombre de conditions à appliquer au projet. Ces conditions n'étaient pas remplies, selon M. Bonte, qui ajoutait alors que cette manière d'agir fait fi des rôles de gouverneur et de bourgmestre dans la gestion des urgences. En outre, ce plan menace le bon fonctionnement du nouveau centre de soins que nous avons installé dans le même bâtiment, en concertation avec 3 zones de première ligne, l'hôpital Jean Portael et 16 autorités locales. Selon le bourgmestre de Vilvoorde, l'agence flamande Soins et Santé, Agente Chazor en Gézondet, n'était pas au courant non plus de cette manœuvre. Dans une réaction, une porte-parole du ministre de la Justice Ekengin soulignait que le ministre espère une collaboration constructive avec le bourgmestre de Vilvoorde et le gouverneur de la province de Brabant flamand. Il semblerait donc que la situation ait été débloquée et que les autorités judiciaires ont pu donner des gages au bourgmestre de Vilvoorde afin de permettre la mise en place de cette capacité d'accueil supplémentaire pour les détenus souffrant du Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une infirmerie destinée à accueillir les prisonniers positifs au Covid-19 va être aménagée à Vilvoorde. L'objectif est d'être en mesure d'y soigner jusqu'à 50 prisonniers. Les détenus atteints par le Covid-19, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation, sont pour l'instant confinés dans l'unité médicale de la prison de Bruges disposant de 25 lits. Mais afin de se préparer à une augmentation des cas et à un dépassement de la capacité de la prison de Bruges, la Défense va aménager d'anciens bâtiments de l'hôpital Jean Portael. Les accords entre le SPF Justice,
l'hôpital Jean Portael de Vilvoorde et la Défense sont en finalisation d'une phase de préparation qui servirait à recevoir des patients du monde pénitentiaire si l'Infirmerie nationale pour le monde pénitentiaire arrivait à un niveau de saturation d'environ 70% des lits, indique le général Nerinx. Le médecin général-major précise qu'ils sont prêts dans les quelques heures, s'il fallait activer le plan dans les quelques heures, à recevoir les premiers patients. Une situation qui ne devrait pas être activée à très court terme, puisqu'actuellement l'unité médicale de Bruges affiche un taux d'occupation de ses lits à hauteur de 50%. Il y a quand même une certaine marge de réserve avant que ce plan ne doit être activé, précise le général Pierre Nerinx. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus des détenus pourront donc être pris en charge sur le site si nécessaire, et l'armée fournira également du personnel soignant et un appui logistique. Elle ne sera par contre pas en charge de la surveillance du site et des détenus. Du côté du cabinet du ministre de la Justice Ekengen, on expliquait la semaine dernière que la situation est actuellement sous contrôle, mais que l'administration pénitentiaire se prépare à l'éventualité dans laquelle d'autres lits seraient nécessaires. Des pistes sont donc analysées pour disposer le cas échéant d'une capacité supplémentaire, dans des conditions de sécurité maximale pour le personnel et les détenus. Si la situation le justifiait, l'ancienne clinique Saint-Joseph à Liège pourrait aussi être utilisée. Jeudi dernier, sur ordre du bourgmestre Hans Bonte, SP.A, la police locale de Vilvoorde a empêché une équipe technique du SPF Défense d'établir cette nouvelle infirmerie destinée aux prisonniers dans l'ancien hôpital Van Helmont. Il s'était dit scandalisé par l'absence de consultation préalable avec l'administration communale, propriétaire du bâtiment. D'après un premier contact téléphonique que j'ai eu mardi avec le ministre de la Justice Ekengen, il semble que cette infirmerie sera mise en service si la capacité de l'aile hospitalière de la prison de Bruges devient insuffisante pour accueillir des prisonniers infectés, a expliqué M. Bonte. Cependant, des négociations très approfondies ont déjà eu lieu ces dernières semaines entre les SPF Justice et Défense et l'hôpital Jean Portael et ont abouti à un projet de protocole de coopération. Apparemment, on peut créer une structure d'accueil pour les patients Covid-19 dans un bâtiment d'une ville sans l'accord de son conseil communal, a ensuite dénoncé le bourgmestre. Il en a informé le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk de Witt, qui, après avoir contacté les différents protagonistes, a décidé d'un certain nombre de conditions à appliquer au projet. Ces conditions n'étaient pas remplies, selon M. Bonte, qui ajoutait alors que cette manière d'agir fait fi des rôles de gouverneur et de bourgmestre dans la gestion des urgences. En outre, ce plan menace le bon fonctionnement du nouveau centre de soins que nous avons installé dans le même bâtiment, en concertation avec 3 zones de première ligne, l'hôpital Jean Portael et 16 autorités locales. Selon le bourgmestre de Vilvoorde, l'agence flamande Soins et Santé, Agent Chazor en Gézondet, n'était pas au courant non plus de cette manœuvre. Dans une réaction, une porte-parole du ministre de la Justice Ekengen soulignait que le ministre espère une collaboration constructive avec le bourgmestre de Vilvoorde et le gouverneur de la province de Brabant flamand. Il semblerait donc que la situation ait été débloquée et que les autorités judiciaires ont pu donner des gages au bourgmestre de Vilvoorde afin de permettre la mise en place de cette capacité d'accueil supplémentaire pour les détenus souffrant du Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.